Alors, la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal du 6 avril 2020 est ouverte. Il est 19h02. Alors, sans plus tarder, Monsieur le maire, je vous cède la parole pour le mot des élus. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue à ce premier conseil d'arrondissement 100% virtuel. Tous les élus et les membres de l'équipe de direction sont en visioconférence avec nous ce soir, sauf quelques personnes qui sont sur place dans les bureaux de l'arrondissement afin d'assurer la technique vous permettant de suivre notre séance du conseil. Donc, je les remercie et je vous assure qu'elles respectent les règles de distanciation de 2 mètres. Nous vivons toutes et tous une situation exceptionnelle et malgré les critiques sur les gens qui ne respectent pas les consignes ou qui manquent de civisme, force est de constater que, règle générale, les gens les respectent, les consignes. La plupart des résidents du plateau restent le plus possible chez eux, sauf pour aller faire leurs achats essentiels ou pour prendre un peu d'air, ce qui est un besoin essentiel pour rester en bonne santé physique et mentale dans un quartier dense comme le plateau. Évidemment, on doit poursuivre nos efforts et nous avons maintenant décidé de sévir auprès des personnes qui n'ont pas encore compris ou qui refusent de respecter les consignes. On le fait pour préserver l'accès à nos parcs et nos espaces publics qui sont essentiels à notre équilibre. On le fait aussi pour protéger des vies. À cet effet, je vais vous demander un effort supplémentaire. Si vous le pouvez, je vous invite à aller prendre votre marche ou à faire votre jogging tôt en matinée ou en début de soirée. Je vous invite à marcher en dehors des rues commerciales, sauf si vous avez besoin d'aller faire des achats essentiels. Dans un quartier dense comme le plateau, on doit tenter de nous répartir sur le territoire et de ne pas se retrouver tous et toutes dehors entre midi et 17 heures. De notre côté, malgré que nos ressources soient limitées au maintien des services essentiels, nous analysons différentes mesures que nous pourrions prendre pour permettre aux personnes qui doivent absolument se déplacer de le faire en respectant la distance de 2 mètres malgré nos trottoirs étroits. Il ne faut surtout pas oublier le message principal. On doit rester chez nous, sauf pour les déplacements absolument essentiels. C'est une question de vie ou de mort. Le premier ministre du Québec n'a pas ordonné la fermeture de toutes les entreprises et de tous les commerces non essentiels du Québec sans qu'il y ait une réelle menace pour la santé et la vie des gens. Donc, de grâce, restez chez vous le plus possible. Respectez la distance de 2 mètres en tout temps si vous avez à sortir et lavez-vous vigoureusement les mains pendant au moins 20 secondes avant de sortir et quand vous rentrez. Je tiens à souligner ce soir les nombreuses initiatives de solidarité, les nombreuses initiatives citoyennes de solidarité et la contribution exceptionnelle des organismes communautaires du plateau qui ont dû se retourner très rapidement pour trouver des façons de faire sécuritaires pour leurs employés, leurs bénévoles et les personnes qu'ils desservent, afin de répondre aux besoins essentiels des personnes les plus vulnérables et exclues. Je tiens aussi à souligner le travail extraordinaire de celles et ceux qui nous permettent de continuer à nous nourrir et de répondre à nos besoins essentiels. Donc, les commerces essentiels qui sont encore ouverts. Je les félicite et je les remercie, autant les propriétaires que les employés. Finalement, je veux aussi féliciter et remercier nos gestionnaires à l'arrondissement et nos employés, qui ont su aussi se retourner sur un dixaine afin de déployer nos services à distance. Je remercie aussi nos cols bleus qui continuent le travail sur le terrain pour assurer le maintien d'un milieu de vie sain. Nous avons toute une chance au plateau de pouvoir compter sur des personnes aussi engagées et dédiées au service public. Comme vous le savez probablement, nous avons répondu présent à l'appel de la mairesse de Montréal et de Centraide en contribuant au Fonds d'urgence montréalais avec un montant de 100 000 $. Nous avons décidé d'aller encore plus loin et nous avons été le premier arrondissement à créer un fonds local d'urgence pour aider les organismes communautaires du plateau, mais aussi pour soutenir le commerce local. Nous avons invité la Caisse des jardins du plateau Mont-Royal à se joindre à nous pour la création d'un fonds local d'urgence de 200 000 $. Joséphina et Marie vous en parleront lors de leur tour de parole. Dans un contexte de crise sanitaire et de services essentiels, j'en appelle à votre sens des responsabilités pour respecter les consignes, bien sûr, mais aussi peut-être pour en faire un peu plus que d'habitude, en nettoyant devant chez vous, par exemple, avec des gants, évidemment, ou en offrant quelques heures de bénévolat à un organisme communautaire du plateau. Je vous invite à rester informé via les bons canaux de communication. Je pense à l'infolette, le site web ou la page Facebook
de l'arrondissement et de la Ville de Montréal pour savoir quels services municipaux sont maintenus ou pas, puisque la situation évolue rapidement. Je sais que la situation n'est pas facile, mais nous allons passer à travers, tous ensemble, parce que nous sommes des personnes responsables, créatives et solidaires. Bon conseil. Donc, je passerai maintenant la parole à Josefina Blanco. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci, Luc, pour rebondir un peu plus sur la création de fonds d'urgence locaux dans les plateaux Mont-Royal. Moi, je vais vous en parler un petit peu plus du volet communautaire. Je tiens à remercier encore aussi la contribution de la Caisse des Jardins du plateau Mont-Royal. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on sait que cette situation, ça va durer quelques mois. Puis on veut soutenir et souligner le travail exceptionnel de nos organismes communautaires qui déjà desservent des besoins de base criants et qui on les voit aujourd'hui d'une façon plus criante. Et donc, pour que les organismes ne se retrouvent pas dans la question de on doit fermer, oui, non, on ne peut pas continuer. On voulait agir de façon très, très rapide, simple pour les organismes et aller en leur soutien pour qu'ils ne fassent pas face à éventuellement une possible fermeture. Donc, on est très conscient, on a fait un portrait rapidement des premières besoins les plus urgents qui sont en sécurité alimentaire, pour les personnes en situation d'itinérance, pour des personnes vulnérables. Donc, sachez qu'il y a un comité depuis la semaine dernière, un comité de sélection qui va siéger une fois par semaine pour étudier les demandes présentées. La semaine dernière, c'est les centres d'aide à la famille Onde-Lorimier, le Resto du Plateau et la mission communautaire Myland qui se sont vus octroyer des fonds. Cette semaine, on fera l'étude. Puis, savoir aussi qu'on se veut complémentaire au fonds des centraides. Donc, on est en communication. Des fois, ça se peut qu'avec les fonds des centraides, peut-être, on se voit en financement conjoint de certains projets, mais on veut que ce soit facile et rapide pour nos organismes communautaires qui connaissent les besoins, qui connaissent le terrain et nous avons besoin que les besoins de la population soient répondus. Donc, je tiens à remercier vraiment tout ce travail des organismes communautaires. Je voulais aussi vous glisser un mot concernant l'ouverture de centres de jour extérieurs au parc Jeanne-Mance. Depuis la semaine dernière, on offre de la nourriture, des collations, qu'on peut accueillir jusqu'à 200 personnes par jour. On est là de lundi à lundi, 7 jours sur 7, de 8h à 16h l'après-midi, tout en respectant la distanciation sociale nécessaire. On a installé des toilettes chimiques, des stations de lavage des mains. Donc, je vous invite à faire circuler cette nouvelle. Et tout simplement, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, je vais attirer votre attention sur certains dossiers, mais vous pourriez me contacter si vous avez besoin de clarifications ou vous voulez plus d'informations. Les dossiers 20.01 et 03. On va octroyer des fonds à 19 organismes communautaires qui ont présenté leur projet au dernier appel des projets à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. J'attire votre attention sur les points que 11 projets vont être financés pour 3 ans. Ça, c'est une demande du milieu communautaire et on est fiers de pouvoir répondre à ces besoins-là. Les derniers dossiers sur lesquels je voulais simplement glisser un mot, c'est les 20.07, la politique de l'enfant qui s'adresse aux jeunes de 0 et 17 ans pour qu'ils puissent s'épanouir selon leur plein potentiel. Donc, tout à l'heure, à l'écran, vous allez voir les 8 projets proposés qui vont de l'aide aux devoirs, la gratuité pour les camps du jour, de gratuité pour des cours de piscine, etc. Donc, ça va être la même chose pour le projet dont je vous ai parlé aussi concernant la lutte à la pauvreté.
Je ne vais pas prendre plus de temps aujourd'hui, mais je réitère mon courriel électronique au besoin, josefina.blanco@montreal.ca. Merci beaucoup. Merci, Josefina. Donc, je passe la parole maintenant à Marie et je veux juste en profiter pour souligner et remercier le travail de WebTV.coop, qui est une entreprise d'économie sociale qui s'assure de la web diffusion. Donc, eux aussi, ils ont dû s'adapter ce soir. Donc, Marie? Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, un de mes dossiers que je chapeaute à l'arrondissement, c'est bien sûr le dossier de l'urbanisme. Et je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions à ce sujet-là. Vous êtes nombreux à nous écrire d'ailleurs. Vous pouvez le faire en tout temps. Tous les élus, on est là, puis on va répondre à vos questions. Alors, en ce qui concerne l'urbanisme, si vous avez fait vos demandes de projet, que ce soit un projet particulier ou des demandes de travaux de plein droit sur vos façades ou la cour arrière, ces dossiers-là sont déjà dans la machine. Ils vont continuer le processus interne. Nos architectes et nos urbanistes sont là pour analyser tous les dossiers et le CCU continue. Alors, au même rythme qu'avant, on tient des visioconférences un peu comme aujourd'hui et on peut comme ça analyser de façon très, très détaillée et avec beaucoup d'attention tous les projets qui nous ont été soumis. Cela dit, c'est sûr qu'on ne peut pas poursuivre la même cadence avec tous les dossiers, mais quand même, on reste ouvert. Nos services d'urbanisme sont disponibles. Entre autres, vous pouvez déposer des demandes de permis de travaux extérieurs de plein droit et également les demandes de PPC-moi. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, c'est possible parce que vous allez voir si vous allez sur la page de l'arrondissement, vous pouvez faire ces demandes-là en ligne. Maintenant, j'aimerais parler, oui, Monsieur le maire en a glissé un mot en ouverture de notre fonds d'urgence en collaboration, entre autres, avec la Caisse des Jardins. On vous a parlé avec Josefina du volet communautaire. Eh bien, il y a le volet commercial parce qu'on sait déjà que le commerce au détail, la restauration et tout ça subit une pression énorme en ce moment dans les grands centres parce que d'une part, les loyers sont très, très chers et d'autre part, il y a la compétition avec les achats en ligne et tout ça. Donc, ça fait en sorte que la pression est énorme et la petite poche d'air de survie qu'avaient les commerçants, ils sont en train de la perdre. Alors, on s'est dit que c'était vraiment urgent de voir comment on pouvait travailler avec les commerçants. Et d'ailleurs, on salue le premier geste là, qui a été posé par la Ville de Montréal aujourd'hui, qui offre aux commerçants, en lien avec les SDC, les Sociétés de développement commercial, de les aider dans un service de livraison. Alors nous, sur le plateau, on va vous annoncer très bientôt un service qui va être complémentaire, qui va nous aider à offrir ce service-là gratuit pour les commerçants sur le plateau Mont-Royal. Vous me corrigerez, Monsieur le maire, si je me trompe. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi on veut tendre pour ce projet pilote. Et on vous donnera plus de détails pour voir comment ça va fonctionner. Mais on a rencontré toutes les SDC, on a fait des rencontres avec les SDC, les associations aussi, et la Caisse des Jardins pour en arriver à un projet qui va aider à donner un peu d'air à nos différents entrepreneurs sur le plateau Mont-Royal. Donc, merci à tout le monde là, qui a collaboré et je peux vous dire que les liens sont plus serrés et tissés plus serrés que jamais avec nos différents entrepreneurs sur le plateau Mont-Royal et on sent que tout le monde a envie de s'aider et qu'on ne veut laisser aucun commerçant derrière, ni petit entrepreneur. Alors, maintenant, juste rapidement, un point qui sera présenté aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est le 40-01. Vous vous souvenez sans doute, en mois de décembre, au conseil d'arrondissement, on avait fait un avis de gel sur 85 enseignes du plateau Mont-Royal, des enseignes commerciales qu'on trouvait qui avaient marqué d'une certaine façon et qui marquaient toujours le paysage urbain. Alors, c'était c'était vraiment un peu plus général, je vous dirais, cette présentation-là. C'était pour, entre autres, protéger certaines enseignes qui menaçaient de disparaître rapidement parce qu'ils changeaient de propriétaire et les commerces allaient changer de propriétaire. Alors, le processus se poursuit. Je vais vous donner des nouvelles. Entre-temps, il y a eu cet avis de gel-là, mais tout au long de l'avis de gel, nous, on a consulté, on a demandé, après, on a présenté ces 85 enseignes-là avec une grille
avec des critères, c'était des critères architecturaux, des critères de valeur paysagère, des critères historiques et sociaux également. Et ça a été présenté à des gens comme Héritage Montréal, le Centre d'histoire de Montréal, il y a eu aussi Mémoire du Myland et la Société d'histoire et de généalogie du plateau Montréal. Donc, ce ne sont pas des décisions là, qui sont émotives, c'est vraiment, on a des critères objectifs et des critères neutres qui nous ont aidés à arriver avec cette plus courte liste aujourd'hui qu'on va vous présenter. Donc, les autres enseignes sont libérées de cet effet de gel-là, mais on va quand même s'assurer qu'il y ait un bon lien avec des organismes qui sont prêts à les protéger pour ne pas qu'elles disparaissent, parce que si on les avait retenues dans la liste de 85, c'est parce qu'on jugeait quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Alors, je vais mentionner rapidement la liste abrégée, mais qui n'est pas finale. Le processus n'est pas terminé. Il y aura, bien sûr, on va attacher ça éventuellement avec un règlement, mais pour l'instant, voici ce qui va nous être présenté à d'autres spécialistes là, qui vont nous aider à finaliser cette liste-là. Alors, j'essaie de retrouver. Alors, il y a la Taverne Les Verts stérilisée, Saint-Viateur Bagel, H. Lalonde et Frères sur l'avenue du Parc, Wilinski sur Fermante. Il y a le fameux sur la rue Saint-Denis. Il y a René Épicier licencié qui est situé sur de Grands-Prés. Guillaume Roy sur Mont-Royal. Le restaurant Jeannot sur Saint-Laurent. Schwartz sur la rue Saint-Laurent également. Fairmont Bagel sur la rue Fairmont. Monument L. Berson et Fils sur Saint-Laurent. Van Horn, les entrepôts. Que vous regardez, peut-être reconnaissez-vous derrière moi, alors si ça vous dit quelque chose. L'Express, le restaurant L'Express, chez Ménic, le cinéma L'Amour, Textile Central Américain, ça c'est juste à côté du 77 Bernard, cette espèce d'enseigne qui nous rappelle notre patrimoine industriel. J. Piché et Fils sur Saint-Laurent et Délicité également sur Saint-Laurent. Vous pouvez constater que Saint-Laurent est très, très bien représenté. Donc, voilà, c'est à suivre pour ce dossier-là. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Marie. Donc, je passerai maintenant la parole à Richard Hayoun. Merci, Monsieur le maire. Alors, je voulais vous entretenir aujourd'hui, ce n'est pas aucun point à l'ordre du jour, mais quand même vous entretenir sur la question d'hébergement touristique, Airbnb, et notamment sur deux volets en particulier en pleine crise sanitaire. Évidemment, s'il y a des... vous savez que le premier ministre, le gouvernement du Québec a pris la décision d'interdire l'hébergement touristique pendant la crise. Ça se poursuit jusqu'au 4 mai. Hébergement touristique sauf pour les hôtels, mais pour qu'est-ce qui est résidence de touristes et gîtes touristiques qui nous concernent en particulier sur le plateau. Donc, c'est interdit. Si vous en voyez et tout ça, il y a entre autres beaucoup de rassemblements, mais la police peut intervenir avec les mesures qu'ils ont pendant la crise sanitaire présentement, donc avec les amendes, etc. Donc, ça, c'est pour la partie, le premier volet qui concerne présentement la crise sanitaire. Évidemment, on peut penser qu'il y aura de moins en moins de touristes vu que les aéroports sont terminés, sont fermés pendant un certain temps. Donc, il y aura de moins en moins de touristes. Il y a aussi une veille qui se fait par plusieurs. Ce n'est pas une veille officielle, mais quand même, il y a quelque chose qui est en lien avec toute la pression immobilière qu'il peut y avoir, la pression sur les locataires qu'on parlait jusqu'à récemment. Là, si on fait en parallèle le lien avec les 4, 5, 6, 7 000 logements qui peuvent être loués normalement à temps plein ou assez régulièrement sur les plateformes comme Airbnb, on peut penser que plusieurs de ces logements-là vont se libérer pour venir vers de l'habitation régulière et ça va être très intéressant à regarder, à voir l'évolution de ça. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on remarque les premières semaines? Les quelques indicateurs que j'ai de mon côté, c'est que beaucoup se sont mis à louer ces appartements-là meublés pour plusieurs semaines, au mois par exemple. Et le comité de logement nous indiquait que ces logements-là restent quand même assez chers pour des locataires. Ceci dit, c'est la journée où on va commencer à voir que ça va être difficile de les relouer sur les plateformes, ça sera surveillé de voir si ces logements-là ne vont pas revenir à l'habitation avec des baux à long terme. Et je pense que si vous avez de l'information sur ces sujets-là, que ce soit le premier volet, que vous sentez, que vous voyez qu'il y a des gens qui utilisent encore, qui font encore d'activités Airbnb de manière illégale, surtout dans cette crise sanitaire-là, vous pouvez
nous écrire, appeler directement la police au 911. Vous pouvez m'en informer aussi, soit via le compte Facebook ou en m'écrivant à richard.ryan@montreal.ca. Je serais ravi d'avoir plus d'informations à ce sujet-là. Et évidemment, si vous avez des informations judicieuses sur le passage de l'hébergement touristique vers de l'habitation à plus long terme, j'en serais aussi certainement ravi de savoir vos observations pendant cette période-là. Merci beaucoup. Merci, Richard. Marianne, maintenant? Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vais vous parler de vélo un petit peu. La saison du vélo, la saison du vélo, quant à moi, ne cesse jamais, puisqu'on est de plus en plus d'adeptes du vélo d'hiver, mais elle a bel et bien repris. Là, on remercie d'ailleurs les gens de la rue Brébeuf là, qui ont très, très rapidement tassé leur voiture de quelques mètres pour libérer la piste cyclable. On sait que c'est une piste qui est très, très empruntée. Et elle continuera de l'être parce que, en fait, on a consulté évidemment la direction de la santé publique là-dessus pour être certain qu'on faisait la bonne chose là, en regard de la crise sanitaire. Et on a vraiment eu la confirmation que de l'avis de la DSP, se déplacer en vélo, c'est vraiment une option qui est valable. Au même titre, c'est une infrastructure de mobilité, au même titre que les trottoirs ou les rues. Et donc, c'est légitime d'ouvrir le réseau cyclable pour les pistes qui avaient fermé pendant l'hiver. Évidemment, on parle du vélo pour les déplacements essentiels. Comme on demande à tout le monde, M. le maire l'a bien rappelé au début du conseil, la consigne, c'est rester chez soi, ne faire que des petites sorties pour bouger un peu pour la santé mentale, mais on ne parle pas de partir faire des grandes balades en vélo. Et c'est particulièrement vrai pour Bixi. Bixi va donc être déployé, vous avez vu déjà les stations, le 15 avril comme prévu. Mais c'est bien, bien clair que Bixi est là pour que les gens qui ont à aller travailler au service essentiel, on pense particulièrement aux gens de la santé, aux gens qui sont dans les commerces d'alimentation, c'est une super belle option à l'auto, c'est une super belle option au transport collectif là, qu'on peut préférer éviter. Donc, voilà, on a aussi les ateliers de réparation vélo qui ont pu ouvrir. Encore une fois, on ne fait pas faire le petit tune-up du printemps pour le plaisir. On laisse en priorité les gens qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler au service essentiel, faire réparer leur vélo. Donc, on compte sur la collaboration de tout le monde et ben voilà, on a très, très hâte, comme vous, de pouvoir reprendre les pistes et se balader en toute liberté. Merci, Marianne. Alex Norris? Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Je voulais vous mentionner une bonne nouvelle qu'on a eue en pleine pandémie. C'est la sécurisation d'une intersection qui a fait depuis longtemps l'objet de nombreuses plaintes de la part des citoyens qui habitent aux alentours du boulevard Saint-Laurent. Il s'agit de l'intersection de la rue Bague et du boulevard Saint-Laurent. Un trop grand nombre d'automobilistes depuis longtemps n'ont pas respecté les piétons qui essayaient de traverser le boulevard Saint-Laurent à cette hauteur-là. En 2018, nous avons installé une surface texturée et colorée sur l'asphalte afin d'améliorer sa visibilité. Ça a aidé à améliorer la situation, mais pas suffisamment. Alors, nous sommes passés à une prochaine étape maintenant avec l'installation de feux clignotants qui sont activés par les piétons. Et j'ai été à même de voir que c'est très efficace. Alors, je tenais à remercier Benoît Mallette et toute l'équipe des études techniques du plateau Mont-Royal qui ont pris ce projet en main entièrement eux-mêmes. Alors, c'est très apprécié et le feedback que j'ai des citoyens a été très positif. Alors, merci. Merci, Alex. Donc, ça fait le tour pour le mot des élus. Donc, je vous repasse la parole, Maître Groux. Oui, très bien, M. le maire. Alors, nous poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 6 avril 2020.
Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 6 avril 2020. Alors, adopter l'article 10.03, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du conseil d'arrondissement, tenues respectivement les 9, 19 et 24 mars 2020. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, la période de questions du public est maintenant ouverte. Monsieur le maire, exceptionnellement, nous ne ferons pas de prolongation de période de questions. Nous avons 7 questions que nous avons reçues en ligne. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec la première question. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais les lire. Je les ai à l'écran, je les découvre live. Donc, première question de M. Patrick McDonald sur cher conseiller, je vous écris pour dénoncer des camionneurs qui livrent en dehors du temps légal dans le plateau Mont-Royal. Ce matin, je me suis levé à 6 heures du matin pour trouver un camion stationné sur la rue Roy-Est et qui restait là pendant 3 heures dans une zone de stationnement pour camions clairement marquée 8 heures à 21 heures. J'ai appelé la police au 911 et je n'ai pas eu de suite à mon appel. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. J'étais forcé de téléphoner au 911 pour le camion de livraison de Jean Coutu qui livrait après 21 heures les dimanches sur Saint-Dominique. Donc, qu'est-ce qui serait possible de faire? Sur les zones de livraison, est-ce que c'est Michael ou Jean-Sébastien qui est en mesure d'expliquer un peu comment ça se passe? Oui, monsieur le maire. En fait, Michael Tremblay, merci. Effectivement, il y a des heures à respecter pour les livraisons, donc pour les commerces. Ces heures-là sont de 7 heures le matin à 20 heures le soir. Si vous me permettez, je prendrai contact avec le citoyen pour lui prêter assistance. Bon, bien, merci beaucoup. On va faire un suivi, monsieur, pour votre question. Deuxième question, Madame Claudine Sauvadet. Donc, juste pour précision, parce que M. Tremblay est le directeur du développement du territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, donc toutes les questions d'urbanisme, d'aménagement et de développement économique local sont sous sa responsabilité. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé de répondre à la question. Donc, Claudine Sauvadet. Question. Les infrastructures ne permettent pas la distanciation pour les déplacements en mobilité active, particulièrement aux endroits suivants où les services essentiels sont nombreux. Donc, l'avenue du Mont-Royal entre Saint-Urbain et Frontenac, 4 grandes épiceries, 3 pharmacies, plusieurs fruiteries, la rue Laurier entre l'avenue du Parc et Papineau, Gautier entre Bordeaux et de Lorimier, Saint-Laurent entre des Pins et Mont-Royal, Bernard entre Saint-Joseph et Mont-Royal, Parc entre Bernard et Saint-Joseph, Parc entre Des-Pins et Sherbrooke, Saint-Hubert, une liste d'intersections, de tronçons de rue où il y a le plus d'épiceries, on comprend l'idée, donnant sur des artères avec trottoirs de moins de 2 mètres de large. La réallocation de voies de stationnement et de circulation en zone de distanciation pourrait être une des solutions à envisager. Avec l'arrivée des beaux jours qui va augmenter les déplacements actifs, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour assurer des déplacements sécuritaires? Donc, Madame Sauvadet, la première chose que, évidemment, vous le savez, tout le monde le rappelle, je vais le rappeler. Ce qu'on demande le plus possible aux gens, c'est de rester chez soi, sauf pour les déplacements essentiels. Donc, évidemment, on favorise aussi les achats en ligne ou par téléphone et la livraison, mais on doit aussi parfois se déplacer puis aller dans les commerces essentiels qui répondent à nos besoins essentiels. Et on est conscient qu'en ce moment, c'est difficile, surtout quand il y a des files d'attente, d'arriver à circuler sur nos trottoirs à moins de 2 mètres. En fait, nos trottoirs ont moins de 2 mètres, donc c'est un enjeu important on est en train d'analyser les différentes options possibles. Vous devez comprendre aussi qu'on est dans une situation où on doit offrir seulement les services essentiels parce qu'on doit aussi protéger nos employés. Donc, on tente en ce moment de combiner qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un contexte où on a peu de ressources parce qu'on est limité aux services essentiels, mais aussi dans un contexte où on doit s'assurer
la sécurité des déplacements et que les gens puissent effectivement rester à 2 mètres de distance quand ils croisent d'autres personnes pour aller faire leurs courses dans des commerces essentiels. Donc, on est en train d'analyser les options possibles et dans les prochains jours, on devrait être en mesure d'avoir des réponses un peu plus précises que la généralité que je vous dis en ce moment. Donc, on en est là, on est conscient de l'enjeu. On ne veut surtout pas créer une invitation à aller marcher sur les rues parce que, évidemment, les déplacements doivent rester ceux qui sont absolument nécessaires. Et en même temps, on est conscient que pour que les gens puissent respecter le 2 mètres, il faut qu'on envisage des solutions. Donc, on les évalue et on devrait être en mesure de revenir d'ici la fin de la semaine, là, probablement, sur quelques premières mesures. Je passe à la question suivante. Monsieur Alexis Vanas, bonjour à tous. Je suis extrêmement préoccupé par la vitesse de plusieurs voitures sur ma rue résidentielle dans le Myland. J'habite la rue Esplanade entre Van Horn et Bernard. J'ai 2 enfants qui jouent devant la maison à l'année longue, tout comme les nombreux autres enfants de mes voisins. Or, la vitesse à laquelle plusieurs voitures passent sur notre rue est non seulement inconcevable, mais carrément révoltante. Inutile de vous dire le danger que ces chauffeurs représentent pour les résidents de notre rue. C'est un problème qui inquiète mon voisinage immédiat depuis longtemps et le confinement m'a vraiment permis d'en faire une observation exhaustive. Je pense que cette situation est au cœur des préoccupations de Projet Montréal et il est de notre devoir commun d'agir rapidement afin d'éviter toute catastrophe. Voici quelques pistes de solutions que j'aimerais que l'arrondissement envisage. Donc, des dos down beaucoup plus élevés. Des dos down sont pourtant bien en place, mais ils sont clairement inefficaces. Les gens ralentissent à peine. Un exemple pertinent d'un dos down efficace est celui sur l'avenue de l'Épée entre Laurier et Fairmont. Des barres bollards probablement pour rétrécir la chaussée, donc ralentir le trafic. On en trouve plusieurs à Montréal. Des radars policiers et interdire la circulation aux non-résidents, par exemple. Donc, pour finir, s'il s'agit d'une question d'argent, je suis prêt à débourser moi-même de ma poche pour installer dos down et compte de ralentissement devant chez moi. Donc, merci de votre temps et de votre écoute. Merci, M. Vanas, pour partager cette préoccupation. Donc, une des choses qu'on peut faire quand on est témoin de situations comme ça, c'est de le signaler au 311. Et si vos voisins veulent le faire aussi, comme ça, on a une requête officielle qui rentre dans l'arrondissement. Et à ce moment-là, les services de l'arrondissement, les professionnels dans l'arrondissement font à ce moment-là une analyse et un suivi de la requête. Donc, je vous invite à le faire au 311 tout de même si vous soulevez la question au conseil d'arrondissement. Mais, donc là, vous êtes dans le Myland. Richard, est-ce que tu veux répondre plus précisément? Oui, si vous permettez. Oui. Bonjour, bonjour, M. Vanas. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, bon, le tronçon que vous parlez, Esplanade, c'est un des plus grands tronçons là, entre Van Horn, qui descend Van Horn jusqu'à Bernard. D'ailleurs, il y avait eu des mesures importantes au coin de Van Horn pour réduire la circulation de ceux qui tournent de Van Horn vers votre rue. C'est un long tronçon. Est-ce que c'est une situation particulière par rapport à la crise qu'on vit présentement? Il y a moins de trafic, dont les autos vont plus vite. Je pense qu'il y a ça peut-être à regarder. Mais comme M. le maire disait, je pense que c'est important de le faire 3-1. Si les voisins veulent le faire, il peut y avoir même un dossier. Puis, il y a différentes observations qui est notée par les agents du 3-1. Mais ils seront indiqués au dossier aussi. Les services d'études techniques à l'arrondissement pourraient regarder les mesures qui seraient faites, qui pourraient être entreprises. Puis, on va suivre le dossier. Si vous voulez qu'on se contacte pour en parler plus longuement, ça va me faire plaisir de le faire aussi. Merci. Merci, Richard. Donc, je passe à la prochaine question. Monsieur Stan Sakwissin. It's becoming clear that there are more break-ins occurring in the plateau, maybe less police walking around the parks and more patrolling the back alleys. Est-ce que, Alex, tu veux répondre? Je peux essayer de répondre, Monsieur le maire. Oui. Mr. Safshishan, I'm not convinced that there are necessarily more break-ins happening now because there are a lot of people who are home because of the pandemic.
However, it may be that there are some locations that are also more unoccupied as a result. And so I'll be happy to follow up with the police officers at PDQ 38. Because we're in emergency measures now, it may take a little longer to get an answer for you, but I will certainly be happy to look into it. Merci beaucoup, Alex. Prochaine question. Madame Monique, je n'ai pas son nom de famille parce que j'ai seulement l'adresse courriel. Donc, bonjour, ça fait 9 ans que j'habite près du Parc La Fontaine sur l'avenue du Lutte-Est. Devant mon édifice, près d'une ruelle, les sacs de poubelle s'entassent et pas seulement le jour de la semaine où ils sont ramassés. Certains sont ouverts, il y a toujours des déchets qui restent sur le trottoir. Plein de gens circulent sur nos trottoirs. Mettons que je ne suis pas très fier de ça. Question, est-ce que vous étudiez la possibilité de ne plus avoir de sacs noirs pour les déchets? On a déjà les sacs bruns, les bacs bruns, pardon. Peut-être avoir une petite poubelle pour les déchets qui ne sont pas supposés être en grosse quantité si on fait bien le recyclage et le compost. J'espère qu'il y a une solution à ce problème. Merci de votre attention. Donc, avant de passer la parole au directeur des travaux publics, je voudrais juste vous souligner, quand on est témoin d'un problème qui demande une intervention de l'arrondissement, le moyen le plus efficace, c'est de le signaler au 311. Parce qu'automatiquement, il y a quelqu'un qui prend en considération la demande. Et quand il y a plusieurs signalements, bien, là, ça démontre qu'il y a vraiment un problème qui est partagé par plusieurs personnes. Ça permet de traiter le dossier. Donc, je laisserai Jean-Sébastien Ménard, s'il est possible pour lui de compléter. Oui, monsieur le maire. En fait, on a présentement des inspecteurs du domaine public qui se chargent justement de faire ces vérifications-là, les têtes de ruelle, les endroits où il y a accumulation en dehors des heures de collecte. Donc, dès demain, là, on va communiquer avec la dame pour justement voir quelle était l'ampleur du problème, pour voir aussi qu'est-ce qu'on avait historiquement à cet endroit-là, puis on va être en mesure, à partir de là, de trouver une façon de remédier à la situation. Merci beaucoup. Donc, c'est Mme Lachapelle, en fait. Donc, je passe à la personne suivante, M. Brian Chauveau. Bonsoir, ma question porte sur le controversé projet d'agrandissement du Dieu du ciel. Je désire savoir si tout le processus de contestation est reporté en raison de la crise du coronavirus. Parce que vous n'avez pas voulu le reporter avant, nous avons dû recueillir les signatures nécessaires à l'ouverture d'un registre en faisant du porte-à-porte en pleine pandémie. Ce n'était pas idéal. Aujourd'hui, je vois mal comment on pourrait ouvrir un registre ou tenir un référendum dans les conditions actuelles. Souhaitez-vous le faire de façon virtuelle? Merci, bonne soirée. Donc, je passerai la parole à Marie Plourde. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir, Monsieur Chauveau. Vous nous avez effectivement fait parvenir là, une demande de tenue de registre. Nous avons vérifié la liste de noms et d'adresses que vous nous avez soumis et cette demande a été acceptée. Alors, cela dit, considérant la crise sanitaire, eh bien, le projet est mis en veilleuse jusqu'à ce que nous puissions poursuivre le processus normalement. Alors, voilà. Merci beaucoup. Dernière question, Madame Coraline Debroise. Bonjour, voilà ma question pour le conseil d'arrondissement du 6 avril. Pour aller dans une direction d'autonomie alimentaire et à l'échelle de notre arrondissement, que comptez-vous faire dans ce domaine? Quels sont les outils, subventions, programmes, réglementations, conseils, etc., qui permettraient aux citoyens de l'arrondissement d'avoir des poules, des potagers, des serres? Pourrait-on imaginer à court terme avoir des serres sur nos toits? Quels sont obstacles à lever pour ce type de projet? Merci. Donc, merci, Madame, pour votre question. C'est sûr que la crise sanitaire actuelle a fait prendre conscience à beaucoup de gens de l'enjeu de la sécurité alimentaire dans le sens d'avoir accès partout à des aliments sains pour nous et de ne pas dépendre en trop grande quantité des aliments qui viennent de l'extérieur. Le premier ministre a même dit que c'était une priorité pour lui. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont changer et probablement qu'il y a des ressources qui vont venir avec cette idée-là d'augmenter l'autosuffisance alimentaire du Québec de manière générale. Pour Montréal, évidemment, la question, ça devient une opportunité pour nous de développer l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine
à Montréal, mais aussi l'agriculture urbaine dans la région autour de Montréal. Donc, on a des terres agricoles de très, très bonne qualité. Et plus précisément à Montréal et dans l'arrondissement du Plateau, parce que c'est un peu le sens de votre question, on va évidemment réfléchir à ce qu'on peut faire, nous, pour soutenir l'agriculture urbaine dans le Plateau. On a déjà des jardins communautaires, on a des entreprises dans le Plateau qui sont des spécialistes sur l'agriculture sur les toits, on a des organismes qui en font, des organismes communautaires. Donc, on va voir comment on est capable de mobiliser l'intelligence locale pour soutenir des projets. Entre avoir un bac puis cultiver des tomates sur votre balcon, ce que vous pouvez faire sans nous, ce serait déjà un premier pas, et installer des serres sur un toit, il y a comme tout un niveau d'investissement qui est différent, mais on va regarder tout ça. C'est un sujet, vous pouvez être certaine que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les élus du plateau. Donc, ça fait le tour de la période de questions, Maître Groux, je pense. Avec l'ordre du jour à l'article 10.05, question des membres du Conseil. À l'article 20.01, octroi d'un soutien financier totalisant la somme de 679 383,84 $, toutes taxes applicables, soit 226 461,28 $ à chaque année de référence pour une durée de 3 ans, à 11 organismes ci-après désignés, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité et approbation des projets de convention à cet effet. Oui. Donc, c'est ce que Josefina Blanco a présenté en début de séance. Donc, c'est un programme de soutien financier à des organismes communautaires. Donc, le point 20.01, c'est les ententes sur 3 ans. Donc, c'est une entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Et nous, à l'arrondissement, on gère une partie de ce montant-là. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Alors, adopter l'article 20.02, octroi d'un financement maximal de 207 662 $ aux associations volontaires de commerçants du plateau Mont-Royal, financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales, et délégation directeur du développement du territoire et des études techniques, de l'approbation des projets, la signature des conventions financières avec les associations, l'approbation des demandes de versement et l'autorisation des dépenses. Merci. Le Fonds de dynamisation des rues commerciales, il y a un volet qui s'adresse spécifiquement aux sociétés de développement commercial et il y a un volet pour les associations de commerçants. Donc, ici, on parle du montant qui est pour les associations de commerçants. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 20.03. Octroi d'un soutien financier totalisant la somme de 127 992,72 $, toutes taxes applicables, à 8 organismes ci-après désignés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité et approbation des projets de convention à cet effet. Donc ici, on est sur le même programme qu'au point 20.01, mais on soutient ici financièrement les organismes qui ont déposé des demandes sur une année. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 20.04. Contribution de l'arrondissement du plateau Mont-Royal au Fonds d'urgence COVID-19 de Centraide pour un montant maximal de 100 000 $ à même les surplus de l'arrondissement, et ce afin de soutenir financièrement les organismes communautaires dans leurs efforts d'aide aux personnes les plus vulnérables de la société. Oui, donc ça, je l'ai dit dans l'introduction, on a un fonds local qu'on a adopté en conseil d'arrondissement spécial où on a mis 100 000 $ et la Caisse des jardins du plateau Mont-Royal a mis 100 000 $. Et au point 20.04, c'est notre contribution au fonds montréalais de Centraide pour lequel plusieurs organismes du plateau ont déjà reçu des contributions financières. Donc, c'est une contribution de 100 000 $. Je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée.
Adopter l'article 2005, octroi de contributions financières totalisant la somme de 50 000 taxes incluses, aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Oui, donc ça, c'est des projets de nos associations commerciales. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2006, octroi de contributions financières totalisant la somme de 9 105 taxes incluses, aux organismes désignés au sommaire pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2007, délégation à la directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'approbation des demandes de versement et de l'autorisation dans le cadre de la politique de l'enfant édition 2020 pour un montant maximal de 92 183,18 $ pour la réalisation de 8 projets. Donc, ça aussi, Josefina en a parlé en introduction. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.01, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 29 février 2020. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.01. Nouvel avis de motion relatif au maintien d'enseignes d'intérêt sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Oui, donc c'est ce que Marie Plourde a présenté précédemment. Donc, on est rendu à 18 enseignes. Je donne un nouvel avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption un règlement qui visera à assurer la mise en valeur d'enseignes patrimoniales sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et plus précisément d'interdire le retrait des enseignes présentées au sommaire décisionnel pendant l'élaboration d'une stratégie d'encadrement des enseignes de valeur patrimoniale. L'article 40.02, adoption du règlement sur le comité d'urbanisme. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.03, adoption du règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2020. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.04, adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'autoriser l'usage parc ou place dans certaines zones. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.05, adoption d'une résolution abrogeant la résolution 02765 autorisant la construction d'une plateforme élévatrice encloisonnée dans la cour avant du bâtiment situé au 1287 rue Rachel-Est. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.06, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'aménagement d'une salle de spectacle au 2e étage du bâtiment situé au 1875 avenue du Mont-Royal-Est. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. C'est dans de l'Origny, ça. Alors, adopté. L'article 40.07, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser le remplacement d'un auvent par une marquise en façade et le réaménagement de l'entrée du bâtiment situé au 180 rue Maguire. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. Et le dernier article, l'article 70.01, levé de la séance. Donc, je propose, appuyé par Richard Ayoun, de lever la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 6 avril 2020. Prenez soin de vous, tout le monde, et de vos proches. Merci. Merci.